Une saga en 30 épisodes, racontée comme une seule histoire. Le vent soufflait sur la vallée de Keména ce matin-là, emportant la poussière et les pleurs d'une maison où la douleur était devenue une habitude. Siraya, frêle silhouette à la peau douce comme l'ombre du soir, portait dans ses yeux une tristesse trop grande pour son âge. Depuis la mort de sa mère, la marâtre avait pris possession de la maison et de sa vie. Elle ne connaissait plus la tendresse, seulement les ordres, les humiliations, les corvées sans fin. Chaque jour ressemblait à une punition, chaque nuit à un exil. Mais au fond de son cœur brûlait une flamme fragile, un rêve qu'elle n'avait jamais osé nommer, celui de la liberté. Les premiers jours ne furent que silence et obéissance. Siraya lavait, cuisinait, subissait. Mais un soir, après une gifle de trop, elle s'enfuit derrière la colline, là où personne ne la cherchait jamais. Sous un grand arbre solitaire, elle pleura longtemps, jusqu'à s'endormir. Dans son rêve, un oiseau apparut, un phénix flamboyant. Sa voix murmurait « De ta douleur naîtra ta lumière ». À son réveil, elle sentit quelque chose changer. Ce n'était pas de la force encore, mais une promesse. Le lendemain, quand la marâtre cria, elle ne baissa plus la tête. Ce fut son premier acte de révolte silencieuse. Les jours suivants, elle rencontra Nayel, le fils du forgeron. Un regard, un sourire maladroit, et soudain, elle sut que le monde ne se limitait pas aux murs de sa prison. Nayel voyait en elle ce que personne ne voyait, une âme fière et blessée, mais toujours vivante. Chaque rencontre avec lui devenait une respiration, une lumière dans la nuit. La marâtre sentit ce changement. Sa cruauté redoubla. Les punitions devinrent plus dures, les mots plus tranchants. Un jour, Siraya découvrit une vieille boîte cachée sous le plancher de sa chambre. À l'intérieur, une amulette portant le symbole d'un oiseau en feu. C'était celle de sa mère. Ce bijou devint sa force. Chaque fois qu'elle voulait renoncer, elle le serrait contre son cœur et se souvenait. « Je suis la fille du feu ». La nuit, elle rêvait encore du phénix. Et chaque rêve la préparait à un avenir qu'elle ne soupçonnait pas encore. Un jour, celui qu'elle croyait être un ami, Tirso, le serviteur de la maison, la trahit. Il révéla à la marâtre son secret, ses escapades nocturnes et ses rencontres avec Nayel. Folle de rage, la marâtre l'enferma dans la grange, sans eau ni nourriture. 3 jours de ténèbres, 3 jours de lutte contre la folie. Mais dans cette obscurité, Siraya fit une promesse. « Si je sors d'ici, plus jamais je ne courberai l'échine devant personne. » À sa libération, elle n'était plus la même. Une force nouvelle vibrait dans son regard. Siraya décida de s'enfuir. Elle traversa la forêt, la rivière, le désert de pierre. Chaque pas était une blessure, chaque souffle une victoire. Dans un petit village lointain, elle trouva